Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc après les choix de la chérie, je vous retrouve dans la vidéo avec les choix des copines. Donc pour cela, j'ai demandé à Marilyn du blog Samaris Books, à Tania, avec qui je fais beaucoup de LC, à Nat du blog Les Passions d'Aélie et à Sylvie qui est sur le compte On Bookin et le blog du même nom. Donc voilà, donc elles m'ont choisi, elles avaient le droit de choisir 5 titres et un bonus. Bien entendu, tout le monde a pris le titre bonus avec et je vais vous montrer tout ce qu'elles ont décidé de me faire lire. Donc pour Marilyn m'a choisi donc un livre que j'ai acheté en numérique pendant le confinement. C'est Sorcière, le sombre secret du féminin que je vous mets là. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on verra bien. Ensuite, elle m'a choisi avec des si et des peut-être de Karen Ponte chez Pocket. Donc ce fameux livre que j'ai mis un peu de temps à trouver en poche, mais que j'ai fini par avoir. Et tout simplement parce que l'héroïne porte le même nom que sa fille. Donc elle a voulu que je le découvre. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, elle m'a choisi Que la mort soit douce de Laetitia Danaé chez Plume Blanche, donc qui est un tome 1. Il me semble que c'est une duologie. J'avais beaucoup aimé Rosen de la même autrice dans la même maison d'édition. Là, on y parle Santa Muerte et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Même si connaissant Laetitia, j'ai un petit peu peur de la fin de ce tome 1 et sachant que le 2 ne sort que l'année prochaine. Ensuite, Les lapins de la couronne d'Angleterre, donc le tome 1, Le complot, de Santa Montefiore et Simon S. Montefiore, ainsi que Kate Hindley chez Little Urban dans la collection romans. Donc ils ont sorti une collection de 3 premiers romans, celui-ci en fait partie, et il me donne bien envie, donc à voir ce que ça peut donner. Elle m'a ensuite choisi Like a Love Story de Abdi Nazemian, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, chez Milan. Donc ici, on est à New York en 1989 et on va y parler communauté homosexuelle et tout ce qui a pu se passer dans les années 80. Je pense que ce livre va autant me révolter que me toucher. Il me fait extrêmement peur et Marilyn le sait. Donc on va voir ce que ça donne. Et en livre bonus, elle m'a choisi Rufus le fantôme de Chrysotome Goriot chez Sarbacane dans la collection Pépix. Donc là on y parle zombies, vampires, loups-garous, fantômes, donc ça devrait être plutôt sympa. Ensuite on passe au choix de Tania, qui ne m'a pas facilité la tâche avec les classiques, et je fais tout tomber, ça commence bien. Donc elle m'a choisi Orgueil et préjugés de Jane Austen, que j'ai moi dans la collection Cranford, qui est la collection qui sort dans les bureaux de presse, bureaux de tabac. Donc il me fait très envie, mais il me fait très peur de par le fait que ce soit une histoire très ancienne et que j'ai un peu peur de pas trop accrocher. Mais on verra, elle me l'a choisi. Et ben ce sera le moment ou jamais de le découvrir. J'essaie de trouver la date de la première parution de cette histoire. Je ne sais pas si c'est écrit. Alors, quand est-ce qu'il est sorti pour la première fois ? Eh ben je ne sais pas. Je ne trouve que de la date d'édition et... je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas récent quoi. Elle m'a ensuite choisi Rose éternelle, le tome 1 de la série d'Ophélie Duchemin chez Plume Blanche Édition. Vous allez voir que les filles étaient au taquet pour Plume Blanche hein, quand même, je tiens à le préciser. Donc une réécriture de La Belle et la Bête. Il est également dédicacé et il me fait juste méga envie. Je vous montre quand même les entêtes de chapitres qui sont juste absolument canons. Ensuite, elle m'a choisi Les Pierres de Dragon, le tome 1, La Métamorphose de Arthur Ténor chez Ozu, qui est un tome 1 qui me fait très envie. En plus, ça parle dragon, c'est chez Ozu, donc il m'en fallait pas plus pour craquer. Elle m'a ensuite choisi La Combolou. Alors, je ne sais plus de qui c'est ni chez qui. Je vous le glisse ici, je l'ai acheté en numérique, pareil, lors d'une promo pendant le confinement. Donc, ce sera l'occasion de le découvrir parce qu'il me fait envie depuis un petit moment, celui-ci. Elle m'a ensuite choisi Les Aînés, le tome 1 de Serenia OL chez Plume Blanche Édition. Donc voilà, vous voyez, 2 copines, j'en suis déjà à 3 plumes blanches. C'est bien, vous me faire déstocker ma pile à lire des plumes blanches. Qui me fait super envie, on y parle encore une fois. Dragon, donc comment vous dire que je suis aux anges. Et puis j'ai hâte de le découvrir, pareil, c'est une saga en plusieurs tomes, je ne sais plus, mais voilà. La couve en plus c'est juste canon, il y a des effets brillants sur le dragon.
c'est juste magnifique comme tous leurs livres de manière générale. Et comme si un classique ne suffisait pas, elle m'a choisi Frankenstein. Pareil, que j'ai acheté en numérique pendant les promos confinement. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Et ben voilà. Il sera découvert juste beaucoup plus tôt que ce que j'avais imaginé. Mais c'est pas grave, hein. Je respecte le choix des copines. On verra si les classiques passent ou ne passent pas avec moi. Ensuite, on passe au choix de Sylvie. Sylvie m'a choisi, Sorcière de chair. Donc pareil, il y avait eu une offre où vous payez le montant que vous vouliez pour avoir tout le pack des éditions de... Je vais pas retrouver le nom. Avec toutes les sorties de la maison d'édition. Donc j'ai pris le pack et il y a Sorcière de chair dedans. Et je ne vais absolument pas... chez Noir d'Absinthe. Ça va me revenir quand même. Donc voilà, il me fait très envie. Ça a l'air de changer un peu de ce qu'on a l'habitude de lire, de sortir des sentiers battus. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, elle m'a choisi Le garçon du sous-sol de Catherine Marsh chez la collection R Jeunesse. Donc que j'ai acheté à sa sortie et que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Elle m'a ensuite choisi Violette Hurlevent. Alors je ne sais plus non plus de qui c'est chez qui. Mais pareil. J'avais des épreuves non corrigées de la moitié du roman et puis au final il est sorti en promo à 6,99 €, donc je l'avais pris et puis ben maintenant il ne reste plus qu'à le découvrir. Ensuite elle m'a choisi Mes copains, mon grand-père et moi de Alyssa Hollingsworth chez PKJ. Donc là c'est Samy et son grand-père qui ont fui l'Afghanistan sans avoir emporté grand chose et donc on va suivre leur histoire et c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, donc j'ai hâte de voir comment cela sera traité. Ensuite, elle m'a choisi Le renard et l'enfant, d'après le film de Luc Jacquet et texte de Florence Reynaud chez Hachette. Celui-là, c'est un court livre écrit gros avec des illustrations du film, donc ça devrait très vite se lire. Et ensuite, elle m'a choisi L'internat de l'île aux cigales, le tome 2 de Julie Bonny, La maison cachée chez Albin Michel Jeunesse. J'avais juste adoré le premier tome, j'ai hâte de lire celui-ci, surtout que j'étais hyper heureuse de savoir qu'il y avait un deuxième tome. Après voilà, c'est quand même écrit gros, c'est écrit aéré et j'hésite à me refaire le tome 1 avant de lire le tome 2. Donc on verra si je me lance direct dans celui-ci ou si je relis le premier. Et ensuite on passe au choix de Nat qui elle m'a choisi pas mal de livres en numérique et qui m'a choisi une pavasse. Donc voilà, pour la pavasse je la remercie pas trop hein, parce que vu la taille du bouquin, c'est pas demain qu'il sera fini, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc elle m'a, en plus c'était son premier choix, hein. Elle m'a choisi, en plus il pèse lourd, Réchépar, l'intégrale de Morgane Regraf chez Plume Blanche Édition. Vous voyez quand je vous disais qu'elles se sont fait plaisir sur les plumes blanches, alors la couverture est juste, mais canon. Mais le livre, alors il coûte 20 €, hein, donc clairement c'est une affaire. Mais le livre fait... Je vais y arriver. 1122 pages. Et comment vous dire que même pour du plume blanche sur ce coup-là, c'est écrit petit. Donc les découpages des livres sont comme ceci. À chaque fois on a un peu de différence, ce qui fait que sur la tranche, je sais pas si on va bien voir, vous voyez qu'il y a des différences. Donc c'est les différents tomes. Donc ça c'est plutôt sympa, ça me permet de voir un peu plus. Mais c'est vraiment écrit tout petit. Mais vraiment tout petit. Donc comment vous dire que celui-ci déjà je ne le bouge pas de la maison, il va rester à la maison pour que je le lise parce que vu son poids je ne me vois clairement pas me balader avec hein. Et puis je pense qu'il va me faire toute l'année du challenge en fait, c'est fort probable. Donc, voilà. Ensuite elle m'a choisi, pareil c'est tous des livres que j'ai eu pendant le confinement en numérique, que j'ai acheté ou certains titres étaient des fois offerts, enfin je sais plus dans lesquels étaient quoi mais je vous les montre. On a Contes et légendes oubliées. Alors je ne sais plus forcément les auteurs ou les maisons d'édition, donc je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Hein. On a Marraine, pareil, chez Noir d'Absinthe, ça je m'en souviens. On a Immortel Ad Vitam, là j'ai un doute sur la maison d'édition, donc je préfère me taire que de dire une ânerie. Malchance et Objets magiques. Et le dernier livre qu'elle m'a choisi en titre bonus, il s'agit de Monstre Hôtel, le tome 2, Le secret du lac de Carina Rosenfeld chez Gulfstream. Donc j'ai le tome 3, le tome 4 sort en novembre, donc ce sera l'occasion d'avancer et de terminer une série, tout simplement. En plus il est, contrairement à Réchépart, celui-ci est court, c'est l'avantage, puisqu'il fait
197 pages. Je dois dire que je suis plutôt très contente du choix des filles, même s'il y a certains titres qui me font un peu peur, comme Frankenstein, Orgueil et Préjugés, Like a Love Story, et que la pavasse de Ray Shepard m'impressionne un petit peu vu l'épaisseur et la police d'écriture. Mais voilà, je vais jouer le jeu, je vais lire, essayer de lire un maximum de ces titres. Si je pouvais les lire tous pour une fois, ce serait sympa. Mais voilà, c'est un challenge, je ne me mets pas la pression. Je lirai ce que j'arriverai à lire. S'il y en a qui ne sont pas lus, et ben c'est pas grave, c'est pour le plaisir que je fais les challenges. Et pas forcément pour les réussir. Sinon, je pense que vous vous douterez bien que ça ferait longtemps que j'arrêterai de faire des piles à lire mensuelles. Ou que j'arrêterai de faire des challenges si pour moi il fallait absolument que je termine ces livres. Parce que je les respecte jamais, c'est pas une nouveauté, c'est comme ça depuis que j'ai la chaîne et depuis que j'ai le blog, donc comment vous dire que je pense que vous êtes rodés, que vous avez largement l'habitude, donc eh ben on va faire un maximum, puis ce sera déjà bien. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, s'il y en a sur lesquels vous voulez des avis en priorité. Si vous me dites pas Ray Shepard, je devrais pouvoir être en mesure de vous donner des avis assez rapidement, on va dire. Si vous choisissez Ray Shepard, vous allez attendre un bon moment, je pense. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et de très belles lectures à venir. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.